Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode papotage, comme si je vous faisais un FaceTime. Pour tout vous dire, ça fait 3 fois que je la tourne et je pense que ce sera la bonne. Je vous explique, mais vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. On va parler ici de deuil et forcément c'est une vidéo que je voulais tourner depuis un moment, mais qui est très difficile à tourner et du coup le pourquoi du comment il y en a 3. C'est que la première, je fais que pleurer, je suis effondrée, je n'arrive même pas à sortir un mot de ma bouche. La deuxième c'est mieux, mais du coup ça a été tourné vraiment à la suite, donc j'ai une tronche complètement défaite. Ça c'est pas grave parce que c'est aussi la réalité des choses, mais je sais pas, je suis pas convaincue, c'était trop à chaud encore et encore. Et puis surtout en fait ça faisait même pas un an. Enfin, on était à quelques jours de la date anniversaire du décès de ma maman, qui était le 28 février, et aujourd'hui on est le 9 mars. Je pense que j'avais eu vraiment envie de laisser passer ces un an pour vraiment pouvoir vous en parler, vous faire un bilan de ce qui se passe pour un deuil pendant un an. Je vais remettre les choses dans le contexte. Pour ceux qui savent pas, j'ai donc perdu ma maman l'année dernière, le 28 février 2020, des suites d'un cancer du pancréas qu'elle a eu. Et elle était malade depuis 2 ans. Je vous en avais jamais parlé sur les réseaux et nulle part, parce que je dis pas grand chose de ma vie privée, vous le savez. Je suis assez secrète et il y a des choses comme ça que j'ai besoin de garder pour moi. Ça me protège en fait de pas le dire, et je préfère me confier à des personnes qui je sais seront bienveillantes. Et malheureusement, les réseaux, il y a beaucoup de bienveillance et vous êtes pour la plupart des amours. Mais malheureusement, il y a aussi des côtés un peu plus obscurs et des choses que j'avais pas envie d'entendre, que j'avais pas envie d'avoir au quotidien. Et c'était peut-être aussi une façon de me protéger des personnes qui sont déjà passées par là et qui allaient pouvoir me dire un cancer c'est très rare de s'en sortir, surtout du pancréas, donc prépare-toi au pire, etc. Des choses que j'avais pas envie d'entendre. Et voilà, je pense que j'ai bien fait de pas en avoir parlé avant son décès. Et je suis jamais d'ailleurs rentrée dans les détails, je vous ai juste dit qu'elle était décédée d'un cancer. Mais j'ai jamais étalé quoi que ce soit concernant son départ, sa maladie, etc. Parce que déjà, c'est quelque chose d'assez intime et qui ne me concerne pas directement. Je parle au niveau de la maladie, j'ai une petite antenne, on adore. Bref, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais en même temps, voilà, j'ai envie que ça soit un peu comme si, je vous le disais, on fait un FaceTime et on papote entre nous, et voilà. Quoi vous dire? Comment commencer? Peut-être vous expliquer ce par quoi on est passé, et après ce par quoi je suis passée une fois qu'elle était partie. Donc, ça a commencé avec des douleurs au ventre, très récurrentes et très fortes, dont elle se plaignait souvent. Et elle sentait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc elle a commencé à faire pas mal d'examens. Au début, évidemment, les médecins disaient qu'il n'y avait rien, que c'était le stress, que c'était peut-être aussi un peu, comment dire, pas qu'elle somatisait, mais en fait ma maman avait perdu sa maman, donc ma grand-mère. C'était 1 an et demi ou 2 ans avant qu'elle tombe malade en fait. J'ai plus trop la date en tête parce que je sais pas pourquoi, mais mon cerveau a oublié cette date. Je sais qu'elle est décédée au mois de juin, mais je ne sais même pas vous dire quelle année. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Il y a des choses comme ça que le cerveau, c'est inexplicable. Et pourtant, ma grand-mère, pour moi, c'était quelqu'un de très important. Et j'étais très proche d'elle. Mais ouais, mon cerveau s'est mis en mode off sur l'année de son décès et le jour. Je ne sais même pas. Je me souviens juste du mois. Et du coup, voilà, les médecins pensaient que, peut-être que c'était un peu les effets secondaires, on va dire, si on peut dire ça comme ça, du décès, et que ma maman, c'était quelqu'un qui gardait beaucoup les choses pour elle, qui parlait pas, qui pleurait rarement, qui était très... C'est quelqu'un qui partageait pas trop tout ça, tous ses sentiments, tous ses malheurs. Elle a persisté dans les examens, etc. Et le verdict est tombé un jour où on nous a tout simplement dit que, elle avait un cancer, donc au pancréas. Le stade était assez avancé et qu'on ne pouvait pas l'opérer en l'état parce que c'était vraiment bien installé, et que ça touchait, je me souviens plus trop, mais je crois que ça touchait des vaisseaux ou des trucs que s'il touchait ça pendant l'opération, en vrai c'était pas possible quoi. Enfin, elle survivrait pas. Je vous dis vaguement parce que vraiment, comme je vous dis, mon cerveau a effacé beaucoup de choses, mais en gros c'était pas opérable. Du coup, elle a dû attaquer tout ce qui était chimio et rayons.
Donc elle a fait ça pendant 2 ans presque, sachant qu'il y a des pauses entre les chimios et tout, parce que sinon c'est clairement c'est pas vivable. Et au bout d'un moment, la chimio a marché, plus les rayons, et c'est devenu opérable. Donc ça, c'était une super nouvelle. Donc elle s'est fait opérer, c'était assez douloureux, enfin c'était une grosse opération. On lui a enlevé pas mal de choses, donc on lui a enlevé la queue du pancréas qui était très atteint par le cancer, la vésicule biliaire, la rate et un morceau de quelque chose, mais je sais plus trop ce que c'est. Morceau d'estomac peut-être, qui était un peu touché. Je me souviens plus trop, mais voilà. On lui a enlevé quand même pas mal de choses. Donc après, elle a eu beaucoup de médicaments. Elle a continué à avoir de la chimio, il me semble. Et grâce à l'opération, à la chimio et tout, elle a eu la chance qu'on lui dise qu'elle était guérie. Et ça, c'était en septembre ou en octobre 2019. Et c'est là où j'ai beaucoup de mal à accepter tout ça, en fait. C'est que, donc septembre-octobre 2019, on lui dit « Madame, bonne nouvelle, vous êtes guérie, vous allez pouvoir reprendre votre vie normalement, vous allez pouvoir retravailler, vous allez pouvoir partir en vacances, prendre l'avion, enfin voilà, revivre. » Et de là, explosion de joie pour tout le monde, parce que c'était tellement... Enfin, le pancréas, c'est vraiment méchant comme cancer. Et très sincèrement, je ne connais personne qui s'en est sorti. Après... Voilà, c'est moi, je ne connais personne, mais ça veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais c'est... En tout cas, on nous disait... Voilà, dès qu'on disait elle a le cancer et qu'on disait quel cancer et qu'on disait pancréas, les réactions, voilà, on comprenait que c'était vraiment une partie du corps méchant. Et du coup, elle a repris le travail, elle était trop contente. Je me souviens qu'on s'est refait des sessions shopping parce qu'évidemment, elle avait perdu énormément de poids à cause des chimios et de tout le reste. Et puis, son rêve, c'était d'aller à l'île Maurice. Du coup, pour fêter la fin de toute cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mon père lui a organisé un voyage. On devait partir 2 semaines au Club Med à l'île Maurice, tous les 4. Donc mon père, ma mère, moi et mon frère, en janvier 2020. Et au final, on n'est jamais parti. On n'est jamais parti parce que en décembre 2019 à peu près, un peu avant Noël, elle a recommencé à avoir des douleurs qui l'ont alarmée directement et elle a demandé un scanner en urgence. Et le scanner a révélé que y avait des lésions et des nodules, là je sais pas trop comment ça s'appelle, tout ça je vais pas utiliser des termes médicaux que je ne gère pas, mais en tout cas le cancer était revenu, cette fois-ci au foie et au poumon, et que du coup... Ils lui ont dit on vous laisse passer Noël tranquillement, les fêtes de fin d'année avec votre famille tranquillement, mais dès le 4 janvier, il faudra reprendre la chimio. Donc douche froide, vraiment douche froide, et les médecins disaient non mais vous inquiétez pas, ça va aller, vous pourrez partir à l'île Maurice fin janvier, on fait juste de la chimio pour éliminer ça, mais c'est pas très prononcé, c'est pas une attaque énorme, donc ça devrait aller. Sauf que ça c'était la version de ma mère. Moi, mon père derrière m'appelait et me disait non, là elle se met des œillères devant les yeux, c'est bien plus grave qu'on ne le pense. Et voilà, ça s'annonce très mal. Donc on a passé les fêtes de fin d'année comme ça. C'était pas très joyeux, mais on était tous ensemble. Et voilà, au final je pleure. Bon, ça fait partie du truc, c'est pas grave. Et au final, donc, elle a réattaqué tout ce qui est chimio, et etc. dès le 4 janvier. Sauf que elle était à un stade où déjà, mentalement, elle avait laissé tomber. Elle avait plus du tout envie de se battre. Et je reste persuadée que le mental, il fait énormément. Et depuis le début, mentalement, elle avait pas envie. C'était pas quelqu'un qui était très positive dans la vie. Et ça lui a mis encore plus un coup de massue. Du coup, elle avait plus envie, quoi. Et encore moins qu'on lui dise... En fait, ce qui était très dur, mais pour tout le monde, et encore plus pour elle, j'imagine, c'est qu'on lui dise en octobre, vous êtes guéri, vous pouvez reprendre une vie normale. Et en janvier, tout s'écroule, quoi. Enfin, décembre, même, tout s'écroule et c'est reparti, il faut tout recommencer et tout. Et je pense que mentalement, c'est ingérable, hein, sincèrement. Je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui se disent « Ah, yes, cool, allez, c'est reparti, on se rebat. » Ça doit être épuisant, en fait. Du coup, la reprise des chimios, ça l'a un peu terrassée. Et elle a très mal supporté. Et en fait, le cancer, il grandissait de plus en plus. Enfin,
toutes les cellules cancéreuses, elles attaquaient vraiment fort cette fois-ci. Les médecins ont vite conclu que au final ça servait à rien de continuer la chimio et que malheureusement il y avait plus grand chose à faire parce que là c'était un peu hors de contrôle. Donc ma mère en fait elle a commencé la chimio, elle est rentrée un peu à la maison début janvier, puis après elle est retournée à l'hôpital parce qu'elle avait de la fièvre, qu'elle se nourrissait plus et elle est plus jamais ressortie de l'hôpital. Donc à ce moment-là j'ai mis un peu ma vie entre parenthèses parce que je suis à Montpellier, que mes parents sont en région parisienne et que je voulais être à ses côtés. Donc j'enchaînais énormément d'allers-retours entre Paris et Montpellier pour être au maximum auprès d'elle et vivre les derniers instants qu'on allait vivre ensemble. Heureusement que je l'ai fait parce que j'aurais vraiment regretté, je pense. Et voilà, après malheureusement c'est allé très très vite. Du coup, oui, voilà. Après, ce qui a été aussi difficile, c'est que on avait convenu ça avec ma maman. En fait, on a eu la chance de pouvoir se dire beaucoup de choses et d'avoir des discussions qui ont été très nécessaires, je trouve. Et ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner si vous avez quelqu'un de proche qui compte beaucoup pour vous, en tout cas, qui est malade. Même si vous savez pas si elle pourra être sauvée ou quoi, peu importe, dites-leur les choses. Ayez des discussions, vraiment dites-vous les choses et dites-leur que vous les aimez, dites-leur que vous êtes fiers pour telle et telle chose, que voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu des discussions avec ma maman qui étaient vraiment cool et à chaque fois que j'en parle je pleure parce que je trouve que c'est vraiment une super chance que j'ai eue d'avoir pu échanger et notamment sur le deuil. Je me souviens qu'elle m'a parlé du deuil, de ce que j'allais vivre et de ce qui allait m'arriver en fait. Et elle avait raison. Elle avait raison parce que la phrase qu'elle m'a dite, c'est plein d'autres choses qui resteront entre elle et moi, mais elle m'a dit, tu verras, le temps adoucira ta peine et le temps calmera tout ça, quoi, toute cette douleur et tout ce truc horrible qui est un deuil. Et elle a raison et je la croyais pas du tout au début. Je lui disais, mais maman, mais comment tu peux me dire ça en fait? J'avais 28 ans à l'époque et à 28 ans, c'est pas du tout normal et logique de perdre sa maman ou un parent ou n'importe qui en fait. On est très jeune et c'est vrai que c'est pas la suite logique des choses. Ou par exemple, elle avait perdu sa maman, mais ma grand-mère, elle avait 96 ans. Elle est morte de vieillesse, voilà, elle est morte dans son sommeil, enfin, vraiment, c'était pas pareil. Et pour moi, c'était pas quelque chose de logique et d'acceptable, en fait, parce que, il m'a resté plein de choses à vivre avec elle, plein de choses à partager, parce que j'ai pas d'enfant, parce que je suis pas mariée, parce que j'étais pas propriétaire, que, voilà, en fait, j'ai pas pu lui montrer beaucoup de choses de ma vie, et ça, c'est très dur, en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à accepter et que je trouve profondément injuste. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, c'est fait. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très important de pouvoir se dire les choses, de partager des derniers moments à fond. Et c'est là où je me rends compte que des personnes qui vivent un deuil, de personnes qui sont parties subitement, ça doit être très très dur. C'est encore pire que tout, je pense, qu'on peut pas justement se dire les choses, qu'on peut pas lui dire au revoir, qu'on peut pas... Voilà, donc ça doit être encore autre chose. C'est une forme de deuil que je connais pas, mais voilà, j'imagine que ça doit être difficile. Je vais essayer d'aller sécher un peu mes larmes et je vous reprends de suite, parce que sinon, j'ai bientôt de la morve qui va couler devant vous, et ça, c'est pas possible. Bon, voilà, normalement ça devrait... Allez maintenant. Donc on va passer plutôt maintenant à la partie du deuil, de comment j'ai vécu un deuil, ce que j'allais dire de ce qu'est un deuil, mais je pense qu'un deuil est différent selon chaque personne, selon chaque situation, etc. Mais en même temps, le deuil, c'est quelque chose qu'on va tous vivre, malheureusement, une fois dans sa vie. Plusieurs fois dans une vie, et je pense que le procédé reste quand même un peu le même pour tous. Donc voilà, je vais vous partager un peu mon expérience et j'espère que ça pourra aider des personnes et que ça pourra vous faire comprendre et vous assurer que vous n'êtes pas seul et que justement pour un deuil il ne faut pas être seul, je pense. Donc comme je vous le disais, c'est mon expérience, c'est mon ressenti, chaque personne est différente, je parle de moi. Donc je sais même pas par quoi commencer. Les débuts du deuil, c'est insoutenable.
c'est invivable. On a l'impression de mourir, quoi. Hein. Je sais pas, qu'on nous enlève un truc, mais à l'intérieur de nous, qui est très très dur, enfin qui est très puissant, quoi. C'est une sensation indescriptible. Ça fait très mal, ça c'est certain. Mais je pense que moi, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que justement, ma maman, elle m'avait fait promettre de pas me laisser submerger, de pas me laisser envahir par la tristesse, de pas tomber en dépression, etc. Et de continuer ma vie, de travailler, de faire des choses, de rencontrer des gens, de voyager. Bon, ce qu'elle savait pas, c'est que le Covid est arrivé juste après. Mais ouais, elle voulait vraiment que je continue ma vie et que je continue d'être Juliette, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis de pas sombrer. Et je pense que c'est important de savoir accueillir aussi les moments où ça va pas du tout et où vous avez besoin de craquer et de pleurer et de rester allongé toute la journée si besoin. Mais il faut aussi savoir se mettre un gros coup de pied aux fesses et se dire, écoute, ce que je suis en train de vivre, c'est très dur, mais moi je suis encore là et la vie, elle va pas m'attendre et il faut que j'y aille, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que moi, le confinement, en fait, il m'a fait du bien. J'ai pu me retrouver avec moi-même. J'ai pu retrouver un peu de sérénité, de calme. Je me sentais bien, en fait. C'était un peu comme dans un cocon et je l'ai bien vécu parce que j'ai pu prendre le temps, en fait, pour moi, de faire des choses que j'aimais, de pas être pressée par la vie du quotidien et de voir plein de gens, j'étais bien, j'étais tranquille, je faisais mes trucs, je m'occupais de ma maison. Je me souviens, je faisais plus de vidéos sur YouTube, je faisais plein de photos sur Instagram, je faisais des recettes, je testais des trucs, je nettoyais à fond la maison et j'allais me balader. Enfin, j'ai bien vécu tout ça parce que ouais, j'ai pris le temps de vivre et de me recentrer après les longs mois que j'ai passés auprès de ma mère à l'hôpital. Et les longs mois qui étaient vraiment pas faciles, quoi. Ensuite, évidemment, j'ai pleuré énormément. Je pleurais énormément. Au début, c'était tout le temps. Voilà, c'était tout le temps. J'étais une fontaine. Et puis, avec le temps, ça s'estompe un peu. C'est dingue à dire, mais vraiment... C'est comme une rupture ou autre chose. Avec le temps, tout passe. Et en tout cas, le temps apaise. Je pense qu'un deuil, on s'en remet jamais. On le fait jamais réellement. Avec le temps, ça devient moins difficile. Au début, donc, comme je vous disais, j'y pensais chaque seconde. Je pleurais toute la journée. Le moindre truc que je voyais, c'était... Voilà, je m'effondrais. Petit à petit, après, j'y pensais juste chaque minute. Et puis, je pleurais un petit peu moins. Et après, je me suis mise à y penser chaque demi-heure. Et après, chaque heure. Et là, je suis au stade, 1 an après, où j'y pense plusieurs fois par jour, mais pas toutes les heures, et où je ne pleure pas tous les jours. J'arrive même à penser à des souvenirs ou à regarder des choses et à avoir le sourire plutôt que de me mettre à pleurer. C'est rare, mais ça arrive. Et ouais, je pense que le temps, c'est le meilleur allié, en fait, pour un deuil et pour beaucoup de choses, pour beaucoup de blessures. C'est un bon allié. Il faut lui faire confiance au temps. Et il faut se faire confiance à soi-même. Je pense que quand ça va pas, que ce soit pour un deuil ou autre chose, il faut s'écouter. Et votre instinct est bien fait. Et si vous avez besoin de reprendre contact avec X personnes, faites-le. Si vous avez besoin de vous acheter 5 sacs Chanel dans l'année, faites-le. Si vous avez besoin de partir 3 mois avec un sac à dos faire le tour du monde, faites-le. Il faut vraiment s'écouter. Il n'y a que vous, en fait, qui êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous ou pas, ce qu'il vous faut dans ces moments-là. Et ce qui est très important, je pense, qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me suis écoutée. Je me suis entourée des personnes qui me semblaient être capables d'être là, en fait, pour ce genre de choses. Et j'ai bien choisi. Je suis contente. Et voilà, j'ai fait plein de choses. Je me suis aussi vachement focalisée sur l'achat de ma maison. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis concentrée sur des projets. Faire des projets, c'est très important également. Donc voilà, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire plein de trucs. Bon voilà, il se trouve qu'avec le Covid, ça n'a pas été évident et qu'on n'a absolument plus rien faire et qu'on peut toujours rien faire. Mais rien que d'avoir des projets, de se dire, ah bah tiens, dans 1 an, je vais faire ça. Ah bah tiens, dès que ça c'est fini, je pars 3 semaines à Bali. C'est ce genre de choses qui vous permet de tenir parce que, comme je vous dis, pour vous, la vie continue. Et il faut bien continuer aussi à vivre. Même si au tout début, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais au tout début, vous allez voir que votre monde s'arrête de tourner. Hein. Mais on se rend
compte que vite, malheureusement, vous êtes statique, mais qu'autour, ça tourne, ça va vite, ça continue de vivre, et que personne va vous attendre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il faut remonter en selle et continuer. Et ça, c'est une force qui est importante à trouver, à mes yeux. Ensuite, vous allez voir que vous allez changer par rapport à la vision de la vie, par rapport au relationnel. J'ai beaucoup moins de patience avec les relations humaines. Et j'ai plus envie de perdre de temps, en fait, avec des gens qui m'apportent rien, qui me tirent vers le bas ou qui sont toxiques, qui sont... Voilà, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de perdre mon temps sur plein de choses. Et votre rapport à la vie, en fait, va changer parce que vous allez être vachement plus positive aussi en se disant, en fait, il y a des choses beaucoup plus graves. Je sais que je relativise beaucoup plus. Et avant, il y a des choses où, je vous le dis très sincèrement, j'avais une vie simple, pas compliqué, j'avais pas de problème, que ce soit financier ou autre. Enfin, j'avais une vie, j'ai toujours une vie très cool et une enfance très cool et un cadre et un mode de vie très agréable. Et c'est vrai que du coup, quand c'est comme ça, on se dit le moindre petit truc, le moindre contrariété, vous en faites une montagne et c'est la fin du monde et ceci et cela, je vais jamais m'en remettre, mais pourquoi moi, mais ceci, bon bref. Et quand il vous arrive vraiment quelque chose de plus grave, comme moi là, la perte de ma maman, de ma mère, on relativise en fait. Et dès qu'il se passe autre chose, dès qu'on a un petit truc, je sais pas, n'importe quoi, je vais vous dire, dès que vous allez rayer votre voiture, vous allez vous dire, c'est pas grave. Il y a tellement plus grave et plus pire qu'après ce genre de petites choses. C'est pas grave, vous allez pisser vachement plus de trucs qu'avant, mais vous allez être vachement plus exigeant sur d'autres choses. Voilà, moi en tout cas c'est le cas, et c'est comme ça que je vois les choses, et j'arrive à positiver et à relativiser beaucoup plus. Et après voilà, je fais un peu au jour le jour, je fais un peu au feeling, je m'écoute beaucoup, et je me prends pas la tête. J'ai envie pour l'instant, d'être cool avec moi-même et de pas m'imposer trop de trucs contraignants qui vont me contrarier ou quoi. Par exemple, je sais que j'ai pris pas mal de poids depuis le décès de ma maman parce que je me suis réfugiée dans la nourriture, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je me dis, c'est pas grave. Écoute-toi, fais-toi plaisir, réconforte-toi comme tu peux, et des kilos en trop, tu les perdras quand tu te sentiras capable de t'imposer un régime, de te faire attention, de reprendre le sport à fond, d'être dans un mode de vie, une mentalité surtout qui te permettra de t'accrocher et d'avoir la capacité de te battre avec ça. Mais en attendant, tant pis, c'est pas grave. C'est pas la cata, j'ai pris 5 kilos, c'est pas non plus la décadence, c'est quand même pas mal, 5 kilos en un an, mais ça se perd, et je sais que mon corps réagit beaucoup à mes états d'âme. Et quand ça ira mieux, et même avec l'été qui va arriver et tout, je sais que j'aurai plus envie d'agir et de faire plus attention. Mais voilà, je me suis réfugiée dans ça parce que c'est quelque chose qui me faisait du bien, et j'ai considéré qu'il fallait se faire du bien. Voilà. Et d'accepter mon corps tel qu'il est maintenant, avec les changements qu'il a vécu à cause de ça. Quoi d'autre parlez beaucoup. Essayez de partager, de dire les choses, de vous faire aider peut-être aussi par des professionnels extérieurs, donc tout ce qui est psychologue, des thérapies comme ça, plus ou moins douces. Vous pouvez essayer l'acupuncture, l'hypnose, des choses en fait qui vous font envie et que vous savez que ça va vous aider en fait. Moi je sais que j'ai eu besoin d'aller voir un psy. J'ai fait je crois 4 ou 5 séances, 4. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai essayé de pas trop m'égarer, mais c'est pas évident. Je trouvais aussi qu'il était important de faire cette vidéo pour qu'on puisse, dans les commentaires, peut-être se soutenir entre nous, discuter, échanger, et peut-être vous, trouver des personnes qui sont en train de vivre ça. C'est quelque chose de très difficile, un deuil, et moi j'ai eu la malchance d'avoir des commentaires très désobligeants, que ce soit sur Instagram ou sur des vidéos ou quoi, concernant le décès de ma mère, et je trouve ça complètement immonde en fait. Donc j'aimerais qu'on puisse échanger sur ce sujet dans la gentillesse, la bienveillance et le respect, parce que de toute façon tout commentaire déplacé ou autre dégagera et sera bloqué, parce que j'ai pas le temps de supporter quoi que ce soit de ce pauvre niveau. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse se soutenir s'entretenir, j'allais dire. C'est pas vraiment ça, mais je trouve plus mon mot.
se soutenir, s'entraider. Mais voilà, on peut s'entraider, se soutenir, discuter, partager vos expériences, partager votre vécu, etc. Moi, ça m'intéresse et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Donc, je vous laisse faire ça en commentaire. Si jamais vous avez besoin de me parler, je suis disponible. Et face à ce genre de situation, je me suis toujours montrée disponible sur Instagram notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je fais au mieux pour répondre à chaque personne le plus vite possible. Mais voilà, c'est quelque chose que je laisse pas passer en général comme style de message parce que c'est trop important et c'est trop douloureux pour l'ignorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si c'est le mot, mais qu'elle vous a été bénéfique, qu'elle vous a fait du bien. J'espère pas avoir trop plombé l'ambiance, mais pour moi c'est nécessaire d'en parler. Que ce soit ça ou d'autres sujets, il faut dire les choses, il faut en parler. Et il faut rien rendre tabou, parce que c'est comme ça que je vois la vie en fait. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas à avoir de non-dit sur des sujets aussi graves qu'un deuil, aussi graves que plein d'autres choses. Mais voilà, c'est des choses dont j'avais envie de vous parler et j'espère que ce style de format un peu en mode j'ai juste posé le téléphone sur le canapé et j'ai parlé vous aura plu. Si c'est le cas, j'essaierai peut-être d'aborder d'autres sujets, de choses que j'ai déjà vécues, des choses sur lequel j'ai envie d'échanger avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère sera beaucoup plus joyeuse, mais je n'en doute pas. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et voilà, la vie est belle. Donc sur ce, et sur une petite larme, à très bientôt. Ciao.